Salut à tous, grosse semaine qui s'est passée, j'ai perdu de l'argent sur GameStop. Comme je vous ai dit la semaine passée, j'ai investi dedans dès lundi et entre lundi et vendredi à la fermeture, le cours a dévisé par 5, c'est-à-dire qu'il a chuté de 80%. En gros, en fait, lundi à l'ouverture, GameStop se vendait à 316$ et à la fermeture vendredi, c'était que 63$. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les restrictions sur GameStop ont quand même pas mal résisté, c'est-à-dire que jusqu'à mardi, les restrictions ont été maintenues et à partir de mardi, ils se sont petit à petit assouplis jusqu'à ce que vendredi, on ait une levée des restrictions sur l'action GameStop. Et puis aussi, il y a dès lundi une campagne de désinformation mondiale, quelque chose d'assez hallucinant. Donc il y a un petit malin dans la presse financière qui a fait propager l'idée que les Redditors allaient se ruer vers l'argent, notamment vers le trust SLV. Le trust SLV, c'est un trust de BlackRock où est détenu des lingots d'argent en fait dans ce trust. Et l'idée aurait été que si les Redditors se ruent vers le SLV pour acheter ces titres-là, le cours de l'argent augmenterait substantiellement, ce qui créerait un effet boule de neige avec un cours qui serait plutôt rectifié. Rectifié par rapport à la valeur supposée bradée par les investisseurs, puisque l'idée, selon la presse financière, c'est que les Redditors, petits malins comme ils sont, pensent qu'en faisant ça, ils pourraient faire sauter certaines grosses banques. Bon, en fait, c'était qu'un mensonge et c'est assez triste de voir que toute la grande presse internationale n'a même pas été vérifiée sur Reddit, puisque sur Reddit, on retrouvait que des messages tout le lundi matin qui disaient globalement non, n'achetez pas, c'est une escroquerie, c'est n'importe quoi, il n'y a personne qui a conseillé ça. Effectivement, personne sur Reddit n'a conseillé ça. Il n'y avait qu'un seul post qui parlait de cette probabilité que ça pourrait marcher, mais ce post-là ne disait même pas d'aller se ruer sur SLV puisque il y avait encore des études qui devaient être faites. Donc en grosso modo, on ne sait pas d'où cette information est sortie, quand bien même est-il que il y a eu cette information qui est sortie, elle s'est propagée partout dans le monde, personne n'a crié à la manipulation de marché à Wall Street, donc ça se demandait s'il n'y a pas une organisation. En tout cas, ça a dissipé les investisseurs et ça a permis de faire oublier un peu GameStop. Assez malin. En même temps, les gars de Wall Street, ils sont... Entre-temps, Robinhood, la principale plateforme aux États-Unis, a pu lever 3,4 milliards de dollars. Ces fonds-là, évidemment, ont permis de constituer des nouveaux capitaux à mettre en garantie auprès des chambres de compensation, notamment pour pouvoir trader plus de GameStop, d'AMC, Nokia ou autres. Mais les levées de restrictions sont arrivées trop tard et les baisses ont engendré des nouvelles baisses, notamment par le déclenchement des stop loss. Le stop loss, c'est un seuil qu'on peut fixer à sa position pour vendre la position lorsque le cours descend. Par exemple, vous avez un cours à 200$, vous mettez un stop loss à 150$ parce que vous estimez qu'à partir de 150, vous voulez arrêter de faire des pertes. Et donc quand le cours baisse à 150, le stop loss s'enclenche et un ordre de vente est exécuté à 150$. Et ces stop loss ont créé davantage de pertes. Personnellement, je n'avais pas de stop loss, mais j'avais un seuil auquel j'étais attaché, c'était 103$. Pourquoi 103? Parce que c'était juste au-dessus du stop loss parfait qui était 100$. Et donc je me dis, bon, à 3$ de gagner, c'est déjà ça de gagner. Mais bon, ce qui est arrivé, c'est que à 103$, avec toute cette pression vendeuse, j'ai décidé de vendre. Donc lundi, j'avais acheté 9 actions GameStop à un prix moyen de 268$, ce qui m'avait coûté 2000€. Mais dès le lendemain, le cours a tellement chuté qu'il était proche des 100$. Et ce jour-là, donc dès mardi avant la clôture à peu près, j'ai revendu mes 9 GameStop à 103$, c'est-à-dire que j'ai pu récupérer 769€, ce qui me fait une perte de 1231€. Alors je dois quand même le dire, c'était de l'argent que j'étais prêt à perdre, ça constituait une partie de mes gains en bourse sur l'année 2020, donc j'étais pas forcément super emballé à l'idée de me faire énormément d'argent, mais c'était surtout pour participer à l'action. Mais bon, j'ai quand même perdu, je suis triste, 1231€. Ceci dit, juste avant, la semaine précédente, j'avais quand même fait un trade sur GameStop qui m'avait permis de gagner un peu plus de 509€. Donc ça porte la perte totale sur GameStop à 722€. Bon, ce qui est sûr, c'est que le mouvement a quand même créé une révolution sur le marché puisque les modèles de risque, la méthode d'investissement par des hedge funds ou autres va changer, et ils ont déjà changé. Et puis il y a aussi le soutien de plusieurs grands noms. On peut parler de Michael Burry par exemple. C'est celui qui avait shorté Wall Street en 2008 avant la crise des subprimes, quand il avait révélé, ou en tout cas qu'il pensait
qu'il y avait toute cette magouille derrière ses crédits hypothécaires. L'histoire lui a donné raison puisque maintenant il est riche et il a créé son propre hedge fund. Michael Burry donc soutient évidemment les petits Redditors. On a aussi des soutiens par exemple comme Mark Cuban qui est aussi un milliardaire américain et qui soutient aussi les Redditors en disant qu'ils ont raison de reprendre le pouvoir sur les marchés. On a aussi d'autres comme Kevin O'Leary ou encore des politiciens comme Elizabeth Warren, AOC ou d'autres. Enfin bref, il y a quand même un soutien assez large, aussi bien politique que dans le monde économique, de ces Redditors. Cependant, les grands investisseurs sophistiqués de Wall Street qui se sont fait battre à leur propre jeu, même si il y a quand même une perte chez les Redditors. Et maintenant, on voit même des hedge funds avoir des tableaux de bord pour voir ce qui se passe sur le groupe Reddit Wall Street Bets et voir où placer leur argent. Tout ça pour vous dire que maintenant, ils essayent de suivre le mouvement pour profiter du mouvement. C'est peut-être ironique, mais la SEC, donc la police américaine, elle, a décidé de poursuivre plutôt les Redditors au lieu de poursuivre des hedge funds qui, de toute manière, font la même chose que les Redditors. Alors, quelle est la suite pour ces actions-là? Alors, c'est difficile à dire. Personnellement, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que GameStop est toujours shorté à plus de 50%. 50%, ça reste quand même extrêmement important. Donc, le short squeeze peut toujours à nouveau arriver, même si ça peut se passer dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Ou alors, simplement, les gens vont se détourner de GameStop et ne vont plus du tout s'intéresser à cela et les shorters peuvent gagner. Bon, on ne sait pas trop. J'hésite personnellement à reprendre quelques actions de GameStop. Ce n'est 2 ou 3 dans le portefeuille juste pour les laisser là pour le fun. Mais c'est une situation que je conseille à personne puisque si vous n'avez pas d'argent que vous êtes prêt à perdre, il vaut mieux ne jamais investir de cette manière-là puisqu'évidemment les chances de perte sont très importantes même si les chances de gain sont aussi importantes. Mais là, à ce niveau-là, c'est du risk appetite, donc c'est est-ce que vous aimez le risque ou pas, ou est-ce que vous êtes prêt à perdre tous ces euros. Moi personnellement, je peux les perdre, ça ne me fera pas énormément de mal. Évidemment, ça me permet de rattraper les pertes que j'ai faites, je serai plus que satisfait quand même. Donc voilà, s'il y a du nouveau, je ferai un update la semaine prochaine. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, mets un like à la vidéo, ça va énormément aider. J'espère en tout cas pouvoir te retrouver bientôt. Si toi aussi tu as perdu de l'argent, laisse un commentaire, dis-moi en commentaire combien tu as perdu ou alors combien tu as gagné. Je suis curieux de savoir combien de gens qui regardent cette vidéo ont gagné ou ont perdu. Et on se retrouve à bientôt alors.